L'honorable député de Saanich-Scotland. Merci, Madame la Présidente. Ce soir, je prends la parole dans ce débat d'une importance historique. Le monde a changé. Je crois que la phrase est surutilisée, mais nous ne sommes pas au même endroit qu'il y a une semaine. Vladimir Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires après son attaque contre une démocratie qui ne la menaçait pas. On peut étudier l'histoire de la relation entre l'ancienne Union soviétique et l'Ouest. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, on s'est demandé où est le plan Marshall. Qu'allons-nous faire pour les anciens États qui faisaient partie de l'Union soviétique et les autres? Nous n'avons rien à faire. Nous étions dans une hégémonie glorieuse de l'Ouest et du capitalisme. On avait beaucoup de kleptocratie, de ressources naturelles. Les Russes avaient une espérance de vie plus basse à l'époque. C'est encore le cas aujourd'hui. En fait, leur espérance de vie a diminué depuis. On aurait dû vouloir tirer parti de la paix. On aurait dû mettre plutôt de l'argent dans les forces armées. Bon, il n'y a plus d'Union soviétique. On a dit qu'on n'avait pas besoin de tirer parti de la paix. Nous avons continué d'investir dans la guerre. Nous avons manqué cette chance. Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan ont tenté de sortir des armes nucléaires. On a tenté d'abolir les armes nucléaires, mais le Canada n'a même pas signé ce protocole. Les armes nucléaires, on pense croire qu'elles étaient dans le passé, mais elles sont encore présentes et on doit porter attention à la menace de guerre nucléaire. Dans le débat de ce soir, qui a porté sur des thèmes similaires, j'aimerais traiter de notions fausses du fait qu'on devrait construire davantage de pipelines et que l'Europe a besoin de ces combustibles fossiles. Mais en Europe et en Ukraine, on ne nous demande pas cela. En fait, le commissaire à l'énergie en Union européenne a dit que la crise en Russie signifie qu'on doit améliorer l'efficacité et les énergies renouvelables le plus rapidement possible. L'Allemagne a indiqué qu'ils ont laissé tomber le pipeline Nord Stream 2. Et que dit le ministre de l'Énergie? Maintenant, il faut accélérer et changer et s'en aller vers les énergies renouvelables. Le monde pétrolier rend le monde moins sécuritaire. Des entreprises comme BP veulent retirer leurs investissements en Russie, mais Exxon est encore là. Total et Énergie de France sont encore en Russie. Que devons-nous faire du côté des énergies fossiles dans le cadre de cette crise? Il faut écouter les délégués de l'Ukraine. Dr. Krakowska a dit ceci. Les changements climatiques causés par les humains, elle a dit cela alors que les bombes tombaient sur Kiev. Les deux enjeux ont les mêmes causes. Les combustibles fossiles en dépendent, ou elles dépendent des combustibles fossiles. Il faut construire un avenir résilient. J'aimerais remercier notre vice-première ministre. Nous sommes uniques au monde. Notre vice-première ministre est experte en la Russie. Elle a écrit un livre important sur le sujet. Elle est bannie
de la Russie par Vladimir Poutine, elle a pu aider à retirer les ressources financières du réseau SWIFT. Mon temps est expiré. Questions et commentaires. L'honorable député de South-Okanagan-West Kootenay. J'aimerais remercier la députée de Saanich-Golf Island pour son discours. Je savais qu'elle allait parler des combustibles fossiles, mais je suis heureux qu'elle ait aussi parlé des armes nucléaires et de l'inaction du Canada dans le traité pour les interdire. Certains conservateurs demandent à ce que le Canada exporte davantage de pétrole vers l'Europe. Il y a des problèmes logistiques de ce côté-là. L'honorable député de Saanich-Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente, et merci à mon collègue. Si l'Ukraine, si Zelensky demandait à ce qu'on envoie notre pétrole, je ne crois pas qu'on pourrait lui dire non. En ce moment, on ne pourrait pas lui dire non. Mais ce n'est pas ce qu'il demande, ce n'est pas ce que l'Allemagne demande, ce n'est pas ce que ces autres pays demandent, c'est ce que l'Alberta demande. Le fait d'utiliser une crise pour promouvoir son produit, ce n'est pas une bonne chose. L'honorable député, merci, Madame la Présidente. Merci à ma collègue pour son intervention. J'aimerais continuer sur le sujet. On parle des problèmes logistiques à fournir le gaz naturel en Europe. L'autre défi logistique, c'est qu'ils comptent ou sont dépendants de l'énergie russe. Il faut voir de notre point de vue, d'un point de vue mondial, de droits de la personne, quelles sont quelle est notre feuille de route en environnement et en droits de la personne? Quelle est la logistique? La Russie a maintenant tient la Russie, l'Europe en otage. La députée. Bon, maintenant, on coupe l'approvisionnement en gaz naturel de la Russie. Donc, on essaie de voir si, à court terme, on devrait utiliser un peu de charbon plutôt que le gaz naturel. La propagande entourant le gaz naturel a été efficace. On pense que c'est un carburant faible en carbone, mais si on regarde les différents procédés et le méthane qui en résulte, c'est un problème. C'est toujours pesant quand on est en chambre de voir les différentes positions des partis quand il y a des enjeux un petit peu plus clivants. Puis une des choses qu'on a discuté ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les diplomates qui sont ici, les diplomates russes? Est-ce qu'on les expulse ou pas? Et je suis d'accord avec le fait qu'ils ont contribué à la désinformation. Encore aujourd'hui, là, on mentionnait que les manifestations qui étaient extrêmement pacifiques mettaient en danger la vie des diplomates. Donc, je serais curieuse d'avoir la position de la députée de Saanich-Gulf Islands sur les diplomates. Merci, ma chère collègue. Je pense que c'est une bonne idée. Le gouvernement a dit que toutes les choses, c'est sur la table. Mais je pense que peut-être il y a les liens de communication. Ça, c'est la seule chose que je pense que peut-être il y a une raison pour laquelle on doit protéger les diplomates de la Russie ici. Peut-être ils sont sympathiques avec la cause d'Ukraine. Sinon, envoyer tout le monde chez eux. Brief question. Pas d'autres questions. L'honorable secrétaire parlementaire du leader en Chambre. Face à la discussion sur les hydrocarbures canadiens, peut-elle nous donner son point de vue sur ce qui serait réaliste? Un pipeline serait construit pour fournir des hydrocarbures vers l'Europe ou y aurait-il une transition vers les énergies renouvelables et vers l'électrification? Qu'est-ce qui est le plus réaliste? Réponse brève. Il faut voir ce qui est réaliste et ce qui est nécessaire. Le rapport du panel sur le climat a dit qu'on n'a pas le choix. Si l'humanité veut survivre dans un système
qui permet la vie. Nous n'avons pas le choix. Il faut se débarrasser des combustibles fossiles le plus rapidement possible. Il faut aller plus rapidement vers les énergies renouvelables.